Mon objectif est d'aider les entreprises françaises à accélérer leur transformation numérique et également, bien sûr, de répondre aux menaces existantes autour de la cybersécurité. Donc il était complètement évident pour nous de travailler en lien très étroit avec Cybermalveillance. La section dédiée à la lutte contre la cybercriminalité va bénéficier directement de ce partenariat pour mener à bien ces enquêtes à travers la détection de la menace qui va être faite par Cybermalveillance, mais aussi grâce à la prise en charge des victimes, ce qui est d'une aide particulièrement utile pour nous. Storm Shield porte une forme de responsabilité sociale pour la construction d'un monde numérique plus sûr. Et ceci se traduit notamment par des opérations de sensibilisation. Et donc, pour nous, être membre de Cybermalveillance, ça traduit parfaitement cet engagement pour apporter de l'assistance et du conseil aux victimes. On l'a rejoint tout simplement parce qu'il y a une convergence de vues entre elle et puis l'UFC Que Choisir. Tout d'abord, dans la nécessité de faire de la prévention. Informer, sensibiliser, donner les clés de la vigilance. Et puis ensuite, évidemment, être auprès des victimes, les orienter et puis les accompagner. Bien, notre mission d'entreprise chez Palo Alto Networks, c'est de faire en sorte que le monde numérique de demain soit plus sûr que le monde d'aujourd'hui. On le fait par l'innovation technologique, mais on ne pourra pas le faire sans un écosystème. La cybersécurité, pour nous, c'est un sport d'équipe. Cette association est tout à fait importante pour l'écosystème cyber français, à côté de l'ANSSI, et parce qu'en fait, son principal rôle est de sensibiliser le grand public, ce qui est fondamental pour nous. Le CLUSIF soutient Cybermalveillance depuis ses débuts, avec un double objectif: faire progresser la cybersécurité au sein des organisations et sensibiliser le public aux enjeux de la cyber au sens large. Le réseau a voulu rejoindre très vite Cybermalveillance pour que les collectivités locales, collectivités territoriales, les mairies, les intercommunalités, petites et moyennes, soient représentées au sein de ce dispositif. Parce que la cybermalveillance, ça concerne tout le monde, et parce qu'on ne peut lutter contre que si on est tous ensemble. Et c'est pour ça donc on fait partie de cette équipe cybermalveillance. On a rejoint cybermalveillance.gouv.fr parce que le nombre de cyberattaques a complètement explosé. C'est un risque qui est à la frontière de l'assurabilité, avec un vrai potentiel systémique, c'est-à-dire que le risque explose partout au même moment. D'abord, il y avait un vrai enjeu d'accès à une information pertinente et vulgarisée sur les cybermalveillances. Et puis France Victimes se devait de faire connaître aux victimes de cybermalveillance et à toutes les parties prenantes la plus-value des services gratuits d'accompagnement juridique, psychologique et social des 130 associations d'aide aux victimes sur tout le territoire. Dès 2016, il avait été identifié à travers un groupe de travail le besoin de mettre en commun les ressources de l'État pour pouvoir s'adresser aux plus faibles qui connaissaient encore peu cette menace, telles que les collectivités territoriales, les TPE-PME et bien sûr nos concitoyens. En tant que registre d'une infrastructure essentielle de l'Internet, nous plaçons la sécurité au cœur de nos priorités pour faire du .fr un espace numérique de confiance. S'associer à Cybermalveillance résonne donc avec notre mission et nous permet de contribuer sous forme de contenu au GIP. On est membre de Cybermalveillance depuis sa création. Tout naturellement parce que notre rôle, c'est de prévoir l'imprévisible et que Cybermalveillance, lui, traite l'imprévisible. Et donc, en cas d'attaque, il était normal qu'on s'allie au meilleur des experts et le meilleur expert, c'est Cybermalveillance.